Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone d'une nouvelle marque, une marque qui se lance dans les smartphones, la marque LETV. LETV, c'est un service en Chine, un service de streaming de contenu, donc tout ce qui est, on va dire, une sorte de Netflix pour nous Français. Mais c'est un service très connu et donc c'est une société qui donc s'intéresse maintenant aux smartphones et qui faisait, si je ne me trompe pas, des téléviseurs aussi en Chine. Donc on va voir ce que donne un petit peu ce téléphone qui est à un peu plus de 300 euros et surtout qui offre quand même des caractéristiques, vous allez voir, assez intéressantes avec un joli design. Alors, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Dans mes souvenirs, pas grand-chose. On retrouve une coque en plastique, c'est pas du silicone là, ouais, c'est du plastique, donc d'une qualité correcte. Ici, on retrouve les manuels, etc. Et une fois qu'on ouvre, donc on retrouve ici un câble USB type C, ça je vous montrerai plus tard avec un chargeur, après chinoise. Mais donc la particularité de ce téléphone, et ça je vais le montrer tout de suite, c'est qu'il embarque un port USB de type C. C'est les nouveaux ports USB qui sont plus proches, on va dire, des câbles Lightning de chez Apple, c'est-à-dire, euh, voilà, vous le voyez peut-être ici, on va dire on ne peut pas mettre un câble USB standard dedans. Je vais le faire tout de suite pour vous montrer un petit peu, mais vous verrez que en fait on ne peut pas brancher un câble micro USB standard comme on a l'habitude de faire, ça ne rentre pas. Donc le téléphone est fourni avec ces nouveaux câbles USB type C, la future norme hein, qu'on retrouvera un peu sur toutes les marques, tous les modèles à l'avenir, puisque c'est assez pratique, puisque vous pouvez mettre votre câble comme ça, il n'y a pas de sens. Alors, au niveau de l'appareil, quand on le prend en main, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, c'est moi ce qui m'a impressionné, c'est les bords. Ici, vous n'avez quasiment rien. Sur les côtés, vous n'avez quasiment rien non plus. Pourtant, moi, j'ai un Meizu Mix 4, donc c'est quand même un téléphone qui est connu aussi pour avoir très peu de bords. Et là, c'est assez bluffant. Même sur le bas, hein, c'est vraiment très discret. Le téléphone est très épuré, vraiment très moderne, avec de très bons matériaux. Ici, on dirait plus du verre que du plastique encore sur cette face avant. Donc la finition est vraiment très bonne. Ou alors en tout cas c'est du plastique. Là ici vous avez du plastique mat mais vraiment de très bonne qualité. Avec un contour totalement en aluminium. Donc c'est vraiment du très haut résultat. On est vraiment face à un haut de gamme, en tout cas quand on le prend en main. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur les boutons, au niveau des boutons, sur la droite, on retrouve le bouton Power. Ici, vous retrouvez l'emplacement pour les deux cartes SIM, puisqu'on peut mettre deux cartes SIM dans cet appareil, mais pas de micro SD. Sur le dessus, on retrouve un capteur infrarouge, un jack 3,5 mm. Ici, vous avez un bouton type iPhone, encore une fois, qui permet de couper ou enfin mettre le téléphone en silencieux ou pas. Bon, je suis pas sûr que ça vous serve très souvent, mais en tout cas, il est là. Et vous avez les boutons de volume ici. Et sur le bas, deux haut-parleurs et le fameux USB type C. À l'arrière, on retrouve une caméra ronde standard avec un double flash et une coque en plastique brillant. Donc là, on va dire qu'il faudra apprécier. Mais ce téléphone m'a aussi beaucoup fait penser à celui-ci, au Xiaomi Mi 4. Ils sont vraiment assez ressemblants quand on les regarde, même les contours, etc. En blanc en tout cas. Les deux sont vraiment très proches et ça m'a fait penser assez rapidement à ça, donc c'est pas forcément un reproche puisque le Mi 4 est déjà assez joli. Si on le compare avec un autre téléphone qui pourrait lui ressembler, ça serait éventuellement le Meizu Mix 4 qui est un peu plus petit puisque son écran on l'est aussi, mais on va dire qu'au niveau du format, c'est quelque chose d'assez ressemblant, mais pas forcément le design. Voilà. Alors, je vais allumer l'appareil pour qu'on voit un petit peu. Alors, on se retrouve avec un Android customisé, bon customisé, on va dire pas énormément, vous avez juste les icônes qui ont une interface un peu différente, une légère surcouche, surcouche assez basique hein, malgré tout, qui a été appelée par son fabricant EUI si je ne me trompe pas. Donc ça fera penser au nom de la surcouche de Huawei. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un Android 5, pas 5.1, je vais vérifier mais il me semble qu'on est bien sur du 5. Donc vous voyez, il y a un petit peu de mix de tout, ça ressemble un petit peu à MIUI, à iOS, un petit peu tout ça. Donc on est bien sur Android 5.0, donc l'avant-dernière version. Je présume qu'une mise à jour 5.1 devrait arriver hein, de toute façon sur cet appareil. Et on retrouve le téléphone étant en français, alors c'est une ROM customisée, hein, ce qui permet d'avoir le français dedans, mais de base le téléphone n'est qu'en anglais-chinois, donc la traduction sera peut-être un petit peu perfectible, mais bon, on reste quand même sur quelque chose avec les services Google que vous retrouvez tout de suite ici. Le Play Store, par exemple, vient de la partie. Alors,
Sinon, au niveau des menus, on retrouve rien de spécial. On voit que le téléphone surtout est très fluide. Je vais remettre la caméra parce qu'elle bouge un petit peu. Voilà. L'appareil est surtout très fluide, mais ça on le verra, hein, les caractéristiques sont là pour ça. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite avec Antutu qui va montrer tout de suite à quoi on a affaire, puisqu'on, je le rappelle, on est sur un appareil qui utilise le nouveau processeur Helio X10 de chez Mediatek, processeur qu'on risque de voir très souvent sur les prochains smartphones haut de gamme, pour un score de 51 000 points, donc c'est énorme. On est vraiment dans les meilleures performances possibles actuellement sur un smartphone. Alors, 51 000 pour vous dire, ça fait le meilleur téléphone actuellement sur Antutu. Il est au-dessus du Meizu Mix 4, au-dessus du Galaxy Note 4, donc vraiment au top. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc le Lenovo LETV One, plutôt ça son nom, sous Android 5.0, avec un processeur, donc je disais Mediatek Helio X10, c'est-à-dire le MT6795. La puce graphique, bon, c'est pas forcément la meilleure, mais ce sera nettement suffisant, et ça on le verra après dans le 3D Mark. C'est une PowerVR G6200, donc celle qu'on retrouvait déjà sur le Meizu Mix 4 par exemple. Vous retrouvez un écran Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, 13 millions de pixels pour la caméra, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, sachant qu'il existe une version 32 qui est un peu plus chère. Le processeur fait 8 cœurs, 64 bits, 2 GHz, donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, on va regarder un petit peu, sachant qu'aussi, bon, ça on va le voir avec CPU-Z, le téléphone est à 2 GHz. Le Meizu Mix 5 maintenant qui sort, qui est sorti il y a très peu de temps, qu'on vous présentera en vidéo bientôt, utilise le même processeur mais légèrement surcadencé, c'est-à-dire 2,2 GHz, donc des performances légèrement plus élevées. Après, c'est plus pour les benchmarks que c'est intéressant que pour vraiment l'utilisation qu'on en a. Voilà, donc on est sur un processeur 8 cœurs de 1,95 GHz. Donc voilà, sinon on trouve rien de très intéressant. Voilà. Alors maintenant on va regarder un petit peu le 3D Mark, puisque là c'est là-dessus aussi que le téléphone va un peu montrer sa supériorité. Hop, screenshot, voilà. Et là le score, c'est le score le plus élevé que j'ai vu actuellement sur 3D Mark, c'est-à-dire 16 000 points, c'est vraiment énorme. Donc là le téléphone est vraiment très performant en graphique. Donc tout ce qui est jeu 3D, etc., vous n'aurez aucun problème pour faire tourner quelque jeu que ce soit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc on va regarder peut-être les photos que j'ai prises avec. Là encore, hein, vous verrez que le capteur, aucun problème là-dessus. Voilà. La photo extérieure standard que je fais habituellement. Alors là, l'écran, en tout cas, montre bien que c'est irréprochable. Hop, je vais zoomer au maximum. Ça reste relativement net quand même, hein. On est vraiment sur un bon niveau de détail. L'écran est vraiment l'appareil photo est vraiment correct. C'est pareil, hein, si je zoome un peu. Bon, c'est pas forcément le meilleur quand on voit le Lenovo VibeShot par exemple, mais en tout cas on est un cran au-dessus des Elephone et Jayu, etc. qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on est sur quelque chose de très bien, on pourrait faire de très belles photos, et surtout j'ai noté que l'appareil est très rapide à prendre la photo. Alors, oui, sur Son Goku, c'est parfait. Donc vraiment, rien à redire là-dessus. Je peux vous montrer l'application caméra, vous le verrez, il est extrêmement fluide pour prendre les photos, c'est vraiment très rapide. Hop, vous voyez, le mode rafale est d'une vitesse incroyable, donc le capteur est vraiment très très bon. On est sur un capteur 13 millions de pixels, vous avez ici tous les fameux détails que vous pouvez ajuster, l'HDR, etc., etc. Et donc ici vous avez la résolution qui est de 13 millions de pixels. Donc c'est vraiment très complet. Et on voit qu'on est sur un téléphone de grande marque et que de toute façon, ce genre d'appareil, c'est vraiment ce qui se fait de mieux au meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, on va regarder la vidéo. Donc la galerie est ici. Voilà. Pour voir un petit peu les caractéristiques, parce que je n'ai pas encore parlé de l'écran. Je vais en mettre au début. Voilà. Alors
le son est excellent pour une fois. Donc le son, vraiment rien à redire. Alors au niveau de l'écran, moi je serais plus partagé. L'écran est très bien, on voit que le contraste, la luminosité, etc. c'est très bien. Mais j'aurais un bémol, c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite quand j'ai pris le téléphone en main. Je trouve que l'écran jaunit un petit peu. C'est pas vraiment parlant, mais je pense que les couleurs, si j'avais une sonde ou quelque chose comme ça, je pourrais montrer que les couleurs ne sont peut-être pas les plus naturelles possibles. Alors après, je pense que le TV est au courant de ça, donc ils ont permis dans les paramètres d'affichage vous avez plusieurs niveaux, en fait, vous avez plusieurs paramètres préconfigurés pour votre écran. Et le problème, c'est que la différence n'est pas parlante. Alors, en tout cas, dans le mode de base, c'est-à-dire le mode LETV, moi je trouve que l'écran jaunit un petit peu. Peut-être que certains aimeront, d'autres moins. Ça rappellera peut-être un peu plus tout ce qui est écran AMOLED de chez Samsung, donc les écrans qui pètent un peu comme ça, qui sont très brillants, etc., mais qui ne sont pas forcément extrêmement fidèles. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire en tout cas sur l'écran. Sinon, l'appareil en lui-même, il est vraiment excellent, il est pas très cher, il est à 319 € chez Fundroid, il est très joli, très belle finition, les performances sont vraiment royales, la caméra est excellente, enfin vraiment très peu de reproches à faire, il est 4G, il est double SIM, il manque une fréquence au niveau de la 4G, mais ça c'est pas encore vraiment trop problématique. On n'a pas de micro SD non plus, ça c'est dommage, mais c'est pas non plus dramatique non plus. Mais globalement, c'est vraiment un super appareil ce LETV. Donc, en tout cas, c'est une marque qu'on a hâte de revoir avec d'autres modèles. Et voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.